au Moyen-Âge ce qu'on appelait un chef-d'œuvre d'artisan. C'était pas nécessairement un grand objet, c'était pas nécessairement un gros objet. Oh le beau riz, oh les tonneaux en virage de Valérie Kelchagui dans musique. Somptueux. Donc ces avions, eh ben, on peut les considérer comme des espèces de chefs-d'œuvre d'ingénieurs. Ce sont des avions qui ne sont faits que pour être bien pilotés, que pour bien voler. F-54 is designed for training pilots in the maneuvers that are part of modern aerobatics. The engine are used by the pilots to create these tumbling maneuvers. Valery Kelchagin displaying some of the piloting skill that got him the 5th place in the world championship. Elevator to the rudder and then back to the elevator and back to the rudder as you turn around the roll, and at the same time pilot round the circle. Voilà donc le Valéry Kelchagui en approche sur la piste d'Aérotron aux très basses vitesses qui sont autorisées. 54, ce sont des tranches trains d'atterrissage un peu filiformes, un peu un morceau d'insecte. Dilaté sur très très grande échelle le train d'atterrissage du Pilat. C'est un peu étrange, mais bon, sur le plan du toit, c'est le point du thorax de l'avion. Autre avion de voltige. Salon de Provence, sharing the same airbase as the French Patrouille de France, the airport. French instructor training center. Moins armés de l'armée de l'air, ce sont des CAP 232 qui sont partiellement en carbone avec pas mal de métal, il y a même un peu de poids dedans si je me rappelle bien. Et ces CAP 232 équipés d'un moteur Lycoming de 300 chevaux sont aujourd'hui les avions de voltige illimité pratiquement les plus performants si on juge par leur palmarès qui est quand même majestueux. L'équipe de voltige aérienne a donné un certain nombre de champions du monde. Elle a commencé par Claude Bessières, qui fut champion du monde à Yverdon en 1991, et puis il y a eu Xavier Delaparent, et puis il y a eu Patrick Paris. Cette équipe de voltige, donc, d'une part conserve de beaux et grands spectacles, et gardés aux pilotes qui sont affectés, qui sont des pilotes de chasse normaux, mais qui passent quelques temps au sein de cette équipe, permet à ces pilotes de travailler, d'expérimenter, d'explorer. Et ensuite, évidemment, ces pilotes. French Air Force Aerobatic Team has given the number of aerobatic champions, including Claude Bessières, Patrick Paris, Xavier Delaparent. The aircraft, the CAP 232, as its other competitors at this level in aerobatics, makes extensive use of composite materials, advanced alloys, and also in the case of the CAP 232, a certain amount. CAP 232. CAP 232 est un avion qui porte un nom célèbre, encore que pas très connu du grand public, car c'est pas nécessairement un sport très médiatisé, la voltige, malheureusement, et c'est un avion qui doit son existence à un personnage hors du commun. On l'a comparé à un moment à une sorte de Colin Bamor et Enzo Ferrari de l'aviation. Il s'appelle Auguste Mully, il est le fondateur des avions de cette société basée à Bernay en Normandie. Construisait ces avions, les CAP, la société par le jeu des acquisitions sportive française, d'un statut tranquille, relativement somnolent, au sommet de la pyramide, puisqu'avec les CAP 231 et 232, les pilotes français sont devenus champions. Il fallait des pilotes, mais il fallait aussi des avions d'une immense qualité, on le voit, tel que le capitaine Chambre est en train de nous le
vous l'ai montré, le Cap 232 est un avion. This afternoon about the importance of the Flemish club environment in creating a very active light and pleasure aviation community. The French sporting community is very strong. If you want to learn to ski or want to ski, then Switzerland or Austria are the places. They have the skiers, they have the ski trainers, they have the skis, they have the snow. If you're really interested in aerobatics and want to learn how it's done, then France is the place. They have the aircraft, produced originally by the Goodry Company and now by its successor. They have the pilots and they have as you can see, the skill to teach Greece. Vous pouvez remarquer, si vous avez le wifi, ou du moins si vous écoutez l'avion, la conduite moteur du capitaine chante. Ces moteurs sont des moteurs. Et bien là, c'est la main gauche du pilote qui, lorsqu'on a besoin de déclencher l'avion, de le lancer dans une trajectoire balistique, une trajectoire où se combinent des couples sur les trois axes, un peu technique, je sais, mais c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, on souffle d'un coup de moteur, on donne un coup de moteur violent qui va souffler les gouvernes et permettre d'inscrire l'avion sur une trajectoire spectaculaire. Voilà donc le Cap 232 du cadre noir du pilotage français, les EPA de Salon de Provence, qui regagne le sol, piloté par l'un des pilotes de ce cadre noir, le capitaine Chante. The Cap 232 from the French Air Force aerobatic team, flown by Captain Chante. Papa, c'est un vaisseau de spionnage, ça, c'est un avion qui n'est pas visible sur les radars de par sa forme. Et ça, cette année, c'est les Jamaïcains, ils ont des avions. Ne se contenterait pas d'un fauteuil roulant, qu'il lui fallait un fauteuil volant. Guillaume est donc l'animateur de cette association qui s'appelle Bleu Ciel. Et Bleu Ciel, c'est une association qui regroupe des handicapés moteurs principalement des gens privés de l'usage de leurs jambes. Et donc ces pilotes, que ce soit d'ailleurs au niveau du pilote privé, du pilote de plaisance, ou au niveau du pilote professionnel, c'est-à-dire du travail aérien basique, ces pilotes se sont... mais en concentrant tout dans les mains, avec ce qu'on appelle des malonniers, qui sont l'adaptation du mot palonnier. Palonnier, c'est pour les pieds, malonnier, c'est avec les mains. Voilà donc Guillaume Ferral avec un Morane Rallye équipé de malonniers. Et cette association Bleu Ciel, au passage, je le signale, est soutenue par des personnages majeurs de l'industrie aéronautique française. On peut mentionner Dassault en particulier, et des individus aussi, comme Guy Mito-Moroir, qui présentait il n'y a pas si longtemps ici les Rafales, chef pilote d'essai Dassault, comme Brigitte Mott, une des... So the aircraft, but because of the pilot, Guillaume Ferral. Guillaume Ferral is a participant in an association in France called Mission Bleu Ciel. The objective of the association is to allow people who want to fly, pilots perhaps some of them who lost use of their legs, or handicapped people, with systems that allow handicapped pilots to fly the aircraft with a system that replaces the rudder bar so that the pilots can end up with not just a wheelchair, but a flying wheelchair, can fly for pleasure, but also can get professional qualifications, professional licenses, and work in aerial work. Et maintenant très haut dans le ciel, aux alentours de 5000 pieds, 1000, pas tout à fait, 1300 mètres, disons. La voltige, cette forme de voltige qui est peut-être la plus dure, puisqu'il n'y a pas de moteur, puisqu'il faut jouer uniquement avec l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, avec la finesse du planeur. Et puis surtout, il faut jouer avec la finesse du pilote, qui doit éviter évidemment de gaspiller de l'énergie dans des dérapages importants. Voici un moment de délice absolument
Ça avait fait tourner 1 minute, non 2 minutes. Puis les chutes, Attends, papa, passe là. J'ai plus de problème de reflux.
passage marin qui repartira vers nous dans quelques minutes. Voilà, l'avion local en a été concentré sur la de famille est absolument L'investissement en intelligence et en matériel dans cet avion défie l'entendement. C'est pas rien de faire un A380. Et en particulier, par exemple, dans le domaine du bruit, cet avion a été étudié à un point jamais vu auparavant. On dit que c'est le géant qui murmure, mais on le dit avec raison. On voit toutes les mesures, on voit le nombre de décibels qui est vraiment tellement bas qu'on se demande comment ils ont fait. D'abord, il y a des moteurs, les Rolls-Royce 900, notre 37 de poussée, qui sont des moteurs silencieux par nature, mais derrière les nacelles, par exemple. Comme ça, c'est également pour le feu. Première opération Coalman, au tout début des années 50, juste 5-6 ans après la fin de la guerre. Le Transvaal, deuxième grosse opération Coalman avec la participation des moteurs. Ça, c'est une histoire qui va se présenter encore des règles à calcul à l'époque des planificateurs, des bureaux, voici donc avec les composants de l'imposé et Volvo Gabsmeier, et aussi des 50 et quelques mille personnes qui travaillent pour Airbus Industrie, qui plus Airbus Industrie maintenant à travers l'Europe. Voici le symbole de ce que des gens dont on avait un peu tendance à se moquer il y a une trentaine d'années. Vous ne voyez pas pour ces européens disparates. Vous pouvez espérer un jour arriver à faire quelque chose d'argent ensemble, tellement vous avez du caractère. Bien, voilà en cas, j'espère une année d'une philosophie bien comprise, bien appliquée et de beaucoup de travail et d'humilité. Merci messieurs. Dernière la Merci Claude. Donc le 380, dernier passage, on va l'écouter avec la musique.